Shalom Ouvracha, mes chers amis, un petit mot sur la paracha de la semaine que j'espère vous pourrez partager à la table de Shabbat, peut-être, Bezrat Hashem, pourquoi pas. Parachat Vayeshev et Miketz, deux parachiotes qui sont liés l'une à l'autre et qui sont indissociables. Donc on a déjà fait un petit shour sur Parachat Vayeshev, on va continuer sur Parachat Miketz. Yosef Hatzadik, on va voir que l'attitude de Yosef Hatzadik nous donne une leçon pour la vie. Après toutes ces épreuves, après tous les tourments qu'il a eus, toutes les difficultés, au lieu de se venger, il s'excuse. Il explique le geste de ses frères. Tout vient d'Hachem, et vous êtes ses instruments. Et il dit maintenant, ne soyez pas tristes. N'ayez pas de peine, mes frères. Ne vous fâchez pas parce que vous m'avez vendu ici. Pourquoi ? Parce que c'est pour la subsistance. Pour votre subsistance, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce ménage comme ça, qu'Hachem il vous a envoyé. Et maintenant, c'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Hachem qui m'a envoyé pour vous retrouver. Et il ne tient pas rigueur à ses frères. Car il sait que ses frères, en vérité, c'était des figurants dans le grand film de la vie qu'Akadosh Baruch Hu il écrit pour chacune et chacun d'entre nous. Yosef Hatzadik, il reste égal à lui-même. Il n'éprouve aucun sentiment de rancune, aucun sentiment de colère vis-à-vis de ses frères. D'où tire-t-il cette force surhumaine ? Vous imaginez, vendu par ses frères, spolié, déchu. Et pourtant, il arrive. Comment peut-il avoir une attitude aussi admirable après tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'ils lui ont fait vivre ? Le Rav Emmanuel Toledano, il répond que c'est grâce à sa foi exemplaire, grâce à sa émouna exemplaire. Yosef Hatzadik, il vivait avec l'intime conviction que En Adam nokef etzba'o milemala ad she machrizin alav milemala. Milemata, pardon, c'était le début de milemata. L'homme ne peut pas lever son petit doigt sur terre. L'homme ne peut pas lever son petit doigt sur terre si ce n'est que cette chose-là a été proclamée d'abord par Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Bon, le ciel, c'est une image d'ailleurs, proclamée par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un petit bout de doigt qui bouge dans ce monde-là, si ce n'est que Hachem l'a décidé. C'est même marqué dans une autre Gemara, dans le Talmud, c'est marqué qu'il n'y a pas un petit brin d'herbe qui pousse dans le sol, qui n'a pas reçu un ordre spécifique d'Hachem qui lui dit « pousse, petit brin d'herbe ». Ça, c'était le principe, l'intime conviction de Yosef Hatzadik. Yosef sait donc que ses frères ne sont que des instruments, de la volonté d'Hachem. Et s'en prendre à eux, c'est quoi ? C'est s'en prendre directement à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez ? Le Rav Wolbe, il dit que pour que l'homme parvienne à parfaire ses midotes et à améliorer ses relations humaines, il doit sentir qu'il est le seul dépositaire du libre arbitre. Tous ceux qui l'entourent ne sont que des marionnettes. Des marionnettes qui sont dirigées par Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Ainsi, au lieu de remettre en question le monde entier, il doit procéder à une introspection cheshbon nefesh, comme on l'appelle en hébreu, qui lui permettra de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui face à ses épreuves. Alors, la personne va se bonifier chaque jour et elle va se rapprocher de la perfection, comme nous dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Rav Shalom. Yosef, il avait cette émouna profonde, cette foi profonde. Hachem, en récompense, il lui a permis de sortir de l'obscurité et d'atteindre le plus haut degré de l'échelle sociale. Vice-ministre numéro 2 du pharaon d'Égypte, vous imaginez ? Et le Rav, il précise que pour Yosef, continuer à croire en Hachem dans la situation et le milieu où il a vécu, c'était encore plus difficile que l'épreuve des relations interdites avec la femme de Potiphar. Oui. Après avoir suivi tant d'épreuves, Yosef, il aurait pu dire maintenant, Yosef Hatzadik, il aurait pu dire Tzadik veralo zot Torah vezosrara. Il aurait pu dire comme ça. Est-ce que le sort destiné à celui qui accomplit la Torah, c'est ça son salaire ? Oui, il aurait pu se rebeller, il aurait pu se révolter contre Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Bien au contraire, toutes ces vicissitudes l'ont grandi et ont renforcé sa foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu.
On peut illustrer ça à la lumière de la paracha. Lorsque Yosef il interprète les rêves des ministres, et qu'au lieu d'en tirer les honneurs pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Il affirme, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a éclairé. C'est Hachem qui a mis dans ma bouche les mots pour expliquer vos rêves. Il va même le dire devant Pharaon, qui se prenait alors pour une divinité en Égypte, mettant en péril sa vie finalement. Il a confiance en Hachem et sait que celui-ci est avec lui. Il sait qu'Hachem est avec lui. Et qu'il œuvre pour la grandeur de son nom. On voit maintenant par ailleurs que Yosef, par cette foi surprenante, il a même réussi à faire intégrer la dimension de Dieu unique à ce pays, aux mœurs dépravées, ce pays d'idolâtres. Le pharaon à plusieurs reprises dira, devant tous les dirigeants du palais, devant ses ministres, etc., il dira toujours, trouverons-nous un homme comme celui animé par l'Esprit de Dieu. Il parle de Yosef Hatzadik. Donc il reconnaît l'Esprit de Dieu qui permet de faire de Yosef Hatzadik un grand homme. Cette fois, Potiphar lui-même, il a pu en témoigner. Son maître vit qu'Hachem était avec lui et qu'il fallait prospérer et qu'il faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qui touchait, il transformait en or. Tout ce qui touchait, il transformait en diamant, en or, en trésor. Comment un ignorant pareil, il pouvait-il savoir que la réussite de Yosef était due à la présence divine qui l'accompagnait? Seul un homme de grande kedusha, de grande sainteté comme un prophète, il pouvait savoir une telle chose. Rashi répond à cette question, qui est rapportée par le Rav Kaplan, en disant que Yosef, il avait le Shem Hashem, Shagur Bepiv. Shem Hashem, Shagur Bepiv, ça veut dire quoi? Le nom d'Hachem qui était fréquent dans sa bouche. Il demandait à chaque instant à Hachem d'intercéder en sa faveur pour trouver grâce aux yeux de son maître égyptien. Le Rav Kaplan, il rapporte également le Midrash Rabbah très édifiant pour répondre à cette question. Lorsque Potiphar il a demandé à Yosef de lui servir un verre de vin cuit, Yosef il l'a fait. Mais le cruel Potiphar il prétendait alors ne pas lui avoir demandé de vin cuit, mais du vin sec. C'est alors que Yosef il a prié et il lui a dit, mais goûtez donc ce vin, mon cher maître d'abord. Et le goût était celui du vin sec. Akadosh Baruch Hu a opéré un miracle immédiatement. Et inversement, même entre l'eau et le vin, à la vue de ces miracles, Potiphar et Pharaon, ils étaient obligés de reconnaître qu'Hachem, il assistait Yosef. Dans tous ses actes, faits et gestes et dans tout ce qu'il entreprenait. Ça, c'est le message puissant. Un des messages puissants de Parashat Miketz. C'est rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans toutes nos actions, faits et gestes. Encore faut-il simplement qu'en être conscient, et faut-il simplement intégrer ça dans sa vie. Alors, Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il éclaire votre vie, il illumine votre vie, il guide votre vie par sa Ashgacha, par sa présence, par sa Shrina au sein de votre foyer, au sein de votre vie. Amen, Keni Ratzon.